jusqu'au bout. De la ville de Mweneditu, Ali Boukassa-Kabambi, Top, Congo FM. Restons dans le secteur de l'enseignement primaire pour parler de cette polémique autour du paiement de 5 000 francs congolais par élève comme frais de fonds provincial de l'éducation au Kasaï central. La ministre provinciale en charge de l'éducation clarifie la situation. Marie-Jeanne Toudi-Mouene explique que ces frais ont été fixés après concertation avec tous les acteurs du secteur de l'éducation et elle ajoute par ailleurs que les dits frais est destiné à la construction, réhabilitation et équipement des établissements scolaires et que le gouvernement provincial a déjà commandé 4 500 bancs pour cette fin. Détail avec Alain Saveur-Makoba. D'après Marie-Jeanne Toudi-Mouene, ministre provinciale en charge de l'éducation, les élèves de l'école primaire publique ne sont pas concernés par ces frais car ils bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Lors de la préparation de l'exercice scolaire, le comité provincial de l'éducation réuni a voulu relever les défis d'une carence criante des bancs pupitres, les bancs scolaires. Par rapport aux orientations de base venues de Kinshasa, chaque province étant autonome dans la décentralisation, les gouverneurs de province, aidés par les comités provinciaux de l'éducation, a jugé utile de solliciter une contribution de tout enfant, toute école, tout établissement scolaire de la province. Nous avons tenu compte de la classe ou le niveau de la gratuité. Pour nous, c'est le niveau primaire, public, je précise, parce que niveau maternel et niveau secondaire, ces deux niveaux ne sont pas concernés par la gratuité. Par contre, l'enseignement privé de la maternelle, primaire et secondaire, toutes ces classes payent à l'heure qu'il est. Le gouvernement provincial, dirigé par son Excellence John Kabé Chikai, a déjà commandé 4 500 bancs pupitres pour la province éducationnelle. Pour sa part, les représentants de l'Association nationale des parents des élèves promet d'intensifier les messages pour faire comprendre les biens fondés de cette démarche. Nous allons sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent le bon sens de ce qui se fait. Nos écoles ici étaient presque vides pour les bancs. À cette période, nous avions crié de gauche à droite. Nous n'en avons même pas eu de gain de cause. Notons que le gouvernement provincial soutient la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le président Tshisekedi, selon la ministre provinciale en charge de l'éducation. Depuis la ville de Kananga, Alain Saveur-Makoba pour Top Congo FM. Et à Kisangani, dans la province de la Chopo, après plus d'un mois de grève, les enseignants du primaire du secteur officiel décident de poursuivre avec ce mouvement tant que le gouvernement ne donne pas de suite favorable à leurs revendications. Décision prise samedi au cours d'une réunion des représentants de tous les enseignants concernés pour une évaluation de la réponse du gouvernement. Réponse accordant un mois d'arriéré sur les 6 mois réclamés. Selon Joseph Litete, secrétaire exécutif du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Chopo, les enseignants exigent la totalité de la prime de gratuité qui équivaut à 50 000 francs congolais le mois. On l'écoute au micro de Godlive Omondo. De cette rencontre, les enseignants ont décidé de poursuivre avec la grève. Pourquoi? Parce que sur les 6 mois de litige, on nous a rassuré qu'ils auront incessamment 2 mois. Mais il s'est fait malheureusement que ce qu'on a appris, c'était que c'est 1 mois qu'on aurait libéré. Alors, sur un litige de 6 mois, on libère 1 mois, cela n'a pas plu aux enseignants, et que les autres mois seraient payés en procédure d'urgence. C'est ce que nous avons entendu. Alors, c'est pourquoi les enseignants ont dit, comme on leur parle de 1 mois qu'ils n'ont pas encore touché, ils poursuivent la grève. Grande rencontre des leaders des jeunes autour du président intérimaire du Conseil national de la jeunesse, Maître Atibou. Il a été question de pousser les jeunes à ne pas céder aux manipulations, mais de contribuer à la résolution des situations conflictuelles du pays, comme c'est le cas dans l'Est de la RDC. Maître Nathanaël Atibou est au micro de José Ipachi. Je disais que nous allons prendre donc cet élément qui concerne cette grande rencontre des leaders des jeunes autour du président intérimaire du Conseil national de la jeunesse, Maître Nathanaël Atibou. Il a été question au cours de cette rencontre de pousser les jeunes à ne pas céder aux manipulations et de contribuer plutôt à la